Salut à tous, j'espère que vous allez bien aujourd'hui, donc vendredi, dernier jour de la semaine. En tout cas, alors aujourd'hui ce que j'ai décidé de faire, c'est vous amener en découverte mais à l'extérieur d'Oxford pour changer. Parce que Oxford est absolument magnifique, mais il y a aussi des merveilles à l'extérieur d'Oxford que je ne vous ai pas encore fait découvrir et que c'est absolument génial et super. Donc en plus il fait beau aujourd'hui et un beau jour comme ça, eh bien généralement on va explorer les Cotswolds, vous voyez, comme ça, Cotswolds. C'est vraiment un endroit donc qui est à l'extérieur d'Oxford. C'est une grande partie de plusieurs petits villages avec des maisons à toit de chaume, des choses comme ça. Donc je vous ai préparé sur la carte un petit itinéraire. Alors, on va aller en découverte aujourd'hui. Alors, nous allons commencer. Je vais vous expliquer ce qu'on va faire quand même. Alors, généralement, ça peut se faire sur une journée, 2 journées quand même, comme ça, 2 ou 3 journées pour bien profiter. Donc aujourd'hui, nous, on va passer ça pour 2 journées. Alors, on commence donc, on est à Oxford, hein, ici bien sûr, c'est pour vous indiquer à peu près comment ça se situe. Donc Oxford, on va passer par Woodstock pour remonter vers un endroit qui s'appelle Chipping Norton. On va aller vers Moreton-in-Marsh, descendre sur Stow-on-the-Wold, Upper Slaughter, Bolton on the Water, Burford, Whitney et back to Oxford. Voilà, donc ça y est, notre petit itinéraire de découverte de Cotswolds est prêt. Alors, on est parti? Vous me suivez? Alors, première chose, découverte de Blenheim Palace. Blenheim Palace, c'est là où est né Winston Churchill, qui va être important aujourd'hui surtout puisque c'est le 8 mai, hein, n'est-ce pas? Donc Winston Churchill a été vraiment très impliqué dans le 8 mai 1945. Donc voilà, il est né en fait ici à Blenheim Palace. Je vous approche parce que c'est vraiment très très joli comme endroit avec ses beaux jardins. Hein. Alors, voilà, j'en ai une deuxième. Une autre photo de Blenheim Palace, vraiment très très beau. C'est magnifique. Ça coûte à peu près une 30aine de pounds pour visiter cet endroit. Mais, petit bonus, ce qui est sympa de faire, c'est que avant d'aller à Blenheim Palace directement, il y a quelque chose à savoir, c'est que lorsque vous venez à l'Office du tourisme d'Oxford, vous pouvez avoir vos billets moins chers là-bas. Donc, avant d'aller chercher vos billets directement à Blenheim Palace. En gros, vous gagnez quelques sous quand même. Donc, à Oxford, de gagner quelques sous, c'est quand même très très important. Je crois que notre balade aujourd'hui, elle va durer un petit peu plus longtemps que prévu. J'espère que ça ne vous dérange pas, parce qu'il y a beaucoup de choses à explorer. Voilà. Donc, ensuite, bon désolé, elle est un petit peu floue cette photo, mais en tout cas, donc là, nous arrivons donc à Chipping Norton. D'accord? Chipping Norton, c'est vraiment un endroit très très sympa aussi. Un petit village. En fait, c'est vraiment des petits villages disséminés un petit peu partout comme ça. Le tour du village est vraiment assez rapide, en fait, si vous voulez. Donc, c'est pour ça, c'est très très sympa comme endroit. Ensuite, vous allez arriver à Moreton-in-Marsh. Moreton-in-Marsh, en fait, on l'appelle généralement le gateway des Cotswolds. En gros, c'est la porte qui mène à différents endroits. Donc, par exemple, si vous voyagez en train, en partant d'Oxford pour aller à Moreton-in-Marsh, en fait, après de Moreton-in-Marsh, eh bien, vous pouvez aller à différents endroits comme ça en bus. C'est assez pratique. Par contre, les bus, les transports en commun là-bas ne sont pas très très fréquents. Hein. Donc, je ne recommande pas trop de visiter les Cotswolds en public transport. Mais je vais vous dire à la fin de la vidéo comment visiter. Ensuite, là, nous arrivons à Stow-on-the-Wold. Alors, Stow-on-the-Wold, c'est juste en dessous donc de Moreton-in-Marsh. Pas vraiment possible d'y aller à pied, hein, bien sûr. Donc, mais c'est vraiment très joli. Voilà. Là, nous arrivons à Upper Slaughter. Vraiment, vous voyez, avec la belle rivière. Hop. Là, nous sommes à Lower Slaughter. Donc, on a Upper Slaughter au-dessus et Lower Slaughter juste en dessous. Et pour aller à ces petits villages comme ça, il y a une belle balade qui se fait depuis un magnifique endroit qui s'appelle Bolton on the Water. Et à Bolton on the Water, c'est là où nous allons nous arrêter pour le soir, pour le dîner et aussi pour rester dormir. C'est un hôtel que je recommande absolument. Il s'appelle Old Man's Hotel. Pour l'avoir testé,
et approuvé. Je crois que mes parents se souviendront de quelques moments là-bas. Donc, puisque, vous voyez, vous êtes juste auprès de la rivière. La rivière, elle est absolument géniale. Donc, si vous pouvez réserver une chambre qui donne sur la rivière, parce que c'est encore plus joli. Donc, Old Man's Hotel. Et là, vous voyez, donc je crois que c'est mon village préféré des Cotswolds. Dès que les gens viennent me voir à l'office du tourisme, vraiment, je recommande toujours d'aller au moins voir Boat on Underwater. Parce que c'est top, top, top. Vous sortirez de là, mais enchanté, quoi. Ensuite, ça y est, nous arrivons à Burford. Alors, là, on est, ça y est, sur la route un petit peu du retour vers Oxford. Donc, on a Burford, très joli village aussi, très typique, avec ses petites maisons. Donc, généralement, c'est un alignement de maisons comme ça qu'on va trouver souvent à Burford. Hop, et là, on arrive au dernier village, c'est Witney, d'accord? Donc, Witney, c'est vraiment pas très loin d'Oxford non plus. En bus, vous pouvez y être à peu près en 45 minutes si le trafic est bon. Après, si le trafic est moins bon, un petit peu plus longtemps, mais voilà, donc ça dépend à quelle heure, quand vous y allez, donc voilà. Mais alors, comment on explore les Cotswolds? On explore les Cotswolds en partant d'Oxford, soit en bus, comme je vous le disais, enfin, soit en train tout d'abord, en partant d'Oxford, donc on va aller en train jusqu'à Moreton-in-Marsh. De Moreton-in-Marsh, on peut explorer différents villages, ok? Mais sachant que les transports en commun sont pas très idéaux, eh bien, je vous recommande pas vraiment d'aller en transport en commun parce que vous allez manquer beaucoup de choses, vous allez pas avoir le temps d'explorer vraiment plein de villages, donc à moins que vous ayez une voiture. Si vous avez une voiture, évidemment, c'est vraiment pratique. Mais quel est le meilleur moyen d'explorer les Cotswolds? Pour moi, et ça c'est évident, c'est d'aller avec un guide. Pourquoi? Parce que évidemment, encore une fois, le guide est qualifié, le guide est professionnel et il vous apprend beaucoup de choses. Enfin, elle en l'occurrence, parce que la personne que je vais vous présenter, hop, c'est elle. Elle s'appelle Isobel Lewis. Isobel Lewis, c'est vraiment une des meilleures guides des Cotswolds. Je crois, je dirais même la meilleure. Et vraiment, elle est donc avec son mari ici qui s'appelle David. Et tous les deux, ils vous emmènent, voilà, pour la journée de manière idyllique dans les Cotswolds avec les informations. Donc je crois que qu'il vente, qu'il pleuve, qu'il neige, qu'il fasse un soleil extraordinaire, sa connaissance, sa culture vous apprendra vraiment beaucoup de choses. Et vous allez être donc dans un petit van comme ça, donc avec 13 personnes, 12-13 personnes maximum, donc qui peuvent être dans ce van ensemble. Donc c'est vrai qu'en ce moment, après avec la distance sociale, ça va être un petit peu compliqué. Je vais voir, enfin, faudra voir comment ils vont mettre ça en place, mais en tout cas, donc c'est vraiment quelque chose de vraiment super que je recommande. Vous pouvez acheter les billets auprès de l'Office du tourisme aussi, donc on les vend. Et voilà, donc ça c'était vraiment l'instant promo et dédicace, mais en tout cas c'est vraiment du fond de mon cœur et je crois qu'elle le sait que voilà, les Cotswolds avec Isobel et David sur Cotswold Exploring, c'est le meilleur. Voilà, en tout cas je vous souhaite une bonne journée et puis je crois que je vais vous souhaiter un bon week-end aussi parce que je vais prendre un week-end. Ok, donc on se retrouve lundi et puis avec joie, avec des nouvelles aventures. Allez, à bientôt, profitez bien de votre week-end.